Avant de commencer à vous montrer l'utilisation du logiciel Adobe Premiere Pro, je tenais à vous montrer comment vous organiser au niveau de vos fichiers sur votre ordinateur lorsque vous rentrez chez vous après un tournage et que vous avez pas mal de rush. Vous les stockez donc tout d'abord sur votre ordinateur, mais moi je vais vous donner quelques petits conseils qui vont vous permettre de bien vous y retrouver au fur et à mesure des années, parce que vous allez avoir de plus en plus de projets et c'est sûr qu'un ordinateur bien rangé c'est toujours plus pratique pour retrouver des archives. Moi ça m'arrive des fois d'aller fouiller dans des rushs de 2012, 2013 qui remontent à 5 ou même 10 ans parfois pour aller récupérer des images, vous savez, des images de stock shot ou des plans de coupe par exemple de Paris ou d'autres villes. Donc pour ça en fait je vais vous montrer comment vous organiser. Donc dans un premier temps, vous voyez là on voit l'année 2019, donc je vais recréer avec vous pour vous expliquer un petit peu. Donc on va en créer un deuxième, pour l'exemple on va mettre 2020. Voilà, donc voilà, ça concerne uniquement vos projets que vous réaliserez en 2020. Quand vous arrivez là-dessus, vous marquez tout simplement dans un premier temps le nom du projet. Vous voyez, je marque nom du projet pour que vous sachiez. Voilà, une fois que vous avez ça, en fait, vous aurez tous vos projets étalés dans l'année, classés par ordre alphabétique, ça peut être très pratique. Et là, dans projet, je vais vous montrer vraiment tout ce qu'il faut glisser. Dans un premier temps, on va faire un nouveau dossier. On va marquer éléments. Donc éléments, c'est tout ce qui va être, je vais vous expliquer après en détail, mais ça va être les photos, les audios, les musiques, les bruitages, voilà, tout ça, plusieurs éléments que vous allez utiliser dans votre montage. On a également, bien évidemment, donc les rushs. Les rushs, c'est là que vous allez mettre tous vos fichiers de tournage. Alors je vous conseille aussi de les classer par jour ou par carte. Vous savez, si vous avez plusieurs cartes, faire carte 1, carte 2, carte drone, carte Ronin, peu importe, tout ce que vous voulez, pour vous y retrouver plus facilement après une fois sur Adobe Premiere. Et vous pouvez mettre aussi un dossier projet pour classer tout simplement vos projets Adobe Premiere Pro. Vous les rangerez tous ici. Il pourra y avoir plusieurs versions. Vous mettez V1, V2, V3, etc. pour vous garder des backups par sécurité. Et pour terminer, on va créer un dossier export. Et c'est là que vous mettrez toutes vos exportations, toutes vos sorties, que ce soit pour YouTube, pour la télé, pour un client, pour un DVD, vous allez tout mettre là-dedans. Voilà, donc une fois que vous avez déjà cette structure, vous pouvez très bien vous en sortir. Honnêtement, vous n'avez pas besoin après de rentrer vraiment dans les détails que je vais vous montrer après. C'est juste du bonus pour vous, pour que vous ayez vraiment toutes les techniques professionnelles qu'on utilise dans le milieu. J'ai l'habitude d'utiliser cette structure, notamment en télévision, où il faut pouvoir passer les projets à différents monteurs. Donc il faut que tout soit bien classé, c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver. Donc je vais vous montrer dans éléments maintenant ce qu'on va mettre. Dans éléments, on va mettre tout simplement les audios. Donc les audios, ça peut être vos musiques, ça peut être aussi vos voix off, ça peut être également vos bruitages, et ça va être aussi vos prises de son. Alors ce que j'appelle prise de son, c'est tout simplement quand vous avez quelqu'un qui prend le son sur votre tournage, donc c'est un perchman ou autre, vous allez classer tout ça là-dedans, comme ça va être beaucoup plus simple pour vous y retrouver au montage et pour synchroniser avec vos vidéos. Alors dans éléments, on a également images. Vous pouvez avoir des logos, vous pouvez avoir des textures, vous pouvez avoir des habillages, vous pouvez avoir pas mal de choses. Et également, on va mettre vidéo. Vidéo, ça va être la même chose qu'image mais en vidéo, c'est-à-dire ça peut être un logo animé. Et vous pouvez peut-être également ajouter FX pour tous vos plans truqués. Moi en général je fais comme ça, je les mets dans FX et c'est beaucoup plus simple à s'y retrouver par la suite. Voilà, c'est terminé pour cette partie organisation du Finder ou de l'explorateur si vous êtes sur un PC. Donc c'est exactement la même chose, sur PC vous pouvez aussi créer des dossiers comme j'ai fait. Et voilà, donc dans un premier temps, si vous vous organisez de cette manière, je vous assure que vos montages seront beaucoup plus clairs. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. On va à présent passer à la création d'un nouveau projet sur Adobe Premiere Pro.